Salut Adrien, bienvenue sur Clientology. Tu es le tout premier expert qui passe, donc je suis hyper content. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Salut Steve. Écoute, je suis honoré. Je savais pas que j'étais le premier. Ah ouais? Il me semblait, je savais que tu avais plusieurs experts, tu avais plusieurs invités, mais je savais pas que j'étais le premier enregistré. Le premier. Donc, écoute, je suis honoré. Trop cool. Merci beaucoup. Alors, me présenter rapidement. Alors, je m'appelle Adrien Lestang. J'ai 38 ans. Aujourd'hui, je vis en Thaïlande depuis quelques années. J'ai fait mon trou, on va dire, dans le milieu du copywriting en France. J'ai développé un programme de formation qui s'appelle Copy Training, que tu connais. Et plus récemment, un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs. Et voilà. Et je prône. Alors, mon message, c'est de dire qu'on peut se développer sans les réseaux sociaux. Et je crois que c'est un petit peu ce dont tu voulais parler aujourd'hui. Mais je vais peut-être pas spoiler la suite tout de suite. Laisse-moi parler. Donc, voilà. Est-ce que. Vas-y, Voilà. excellent. Ouais, c'est trop cool. En tout cas, ouais, je suis passé par Copy Training et c'était un super programme. Donc, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui veulent passer un cap en copywriting, Copy Training, c'est un super programme. Donc, C'est gentil. moi, j'ai envie de te faire, t'interviewer sur, comme tu disais, comment on fait pour trouver des clients en freelance quand on n'a pas envie de créer du contenu. Moi, je rencontre énormément de freelance qui me disent, ouais, mais Steve, pour toi, c'est facile, tu sais créer du contenu, vidéo, audio, écrit, tu sais le faire, c'est trop bien. Moi, j'aime pas trop ça, j'ai pas trop le temps, je me sens pas à l'aise, j'aime bien créer du contenu, écrire pour mes clients, mais écrire pour moi, j'ai un petit peu du mal. Donc, je voulais te faire passer sur le podcast parce que toi, aujourd'hui, tu vis complètement du copywriting, de tous tes programmes et de tout ce que tu veux, mais tu n'as jamais vraiment créé de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, comment on fait pour Non. attirer des clients sans créer de contenu? C'est quoi ta méthode? C'est ça. Alors, je vais remettre les choses en perspective, c'est-à-dire que je ne crée pas de contenu régulièrement, je ne développe pas de chaîne YouTube. Depuis quelques mois, là, plus récemment, les choses ont un petit peu changé puisque on a décidé de lancer un podcast avec un ami. Donc, on se retrouve toutes les 2 semaines pour enregistrer un épisode. Si tu veux, là, je suis pas du tout dans une logique d'acquisition au travers ce podcast. C'est plus pour se faire plaisir et puis pour répondre à son invitation de créer ce projet ensemble. En fait, jusqu'à présent, j'ai développé mes activités sans créer de contenu. Ce qui veut pas dire que j'ai jamais créé de contenu. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au départ, quand je me suis lancé sur Internet, donc il y a maintenant, ça fera 10 ans cette année. Ah ouais? J'ai fait un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire, ouais, au départ, en fait, je me suis lancé comme coach en investissement. Donc j'avais une chaîne YouTube, j'avais un compte Instagram qui comptait pas mal d'abonnés d'ailleurs. J'avais sur ma chaîne YouTube des vidéos qui faisaient plus de 100 000 vues. Ah oui. Et donc ça, ouais, sur la thématique de l'investissement. À l'époque, mon concurrent direct, c'était Christopher Wangen, qui était moins gros que ce qu'il est aujourd'hui, évidemment. Mais si tu veux, on évolue à la même vitesse. Et sauf, en fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai remarqué, c'est que la problématique du contenu, pour moi, c'est que, en fait, la vitesse d'acquisition des nouveaux clients n'était pas suffisante pour vivre de mes programmes et de mes produits. Pour faire simple, si tu veux, lorsque tu crées du contenu dans une optique d'acquisition, j'entends, je creuserai un peu le sujet après, lorsque tu crées du contenu dans une optique d'acquisition, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que tu crées une nouvelle vidéo, des posts sur Instagram, des machins, tu rentres des nouveaux abonnés. Mais la vitesse à laquelle tu rentres tes nouveaux abonnés, tu vas rentrer par exemple 100 abonnés. Pour rentrer 100 nouveaux abonnés, et surtout au début, ça peut te prendre quand même du temps, quoi. Ça peut te prendre même plusieurs semaines parfois. Et sur ces 100 abonnés, t'en as que quelques-uns qui vont rejoindre ta liste email, parce que c'est ça la logique, hein. T'en as que quelques-uns qui vont rejoindre ta liste email. Et sur ces quelques-uns qui rejoignent ta liste email, combien vont devenir clients? Tu vois? En fait, ce que je veux dire, c'est que les efforts à mettre en avant pour acquérir des nouveaux clients sont énormes comparativement aux autres méthodes que tu peux mettre en place pour aller chercher ces nouveaux clients. Aujourd'hui, j'en parlais justement
J'en parlais récemment, je prenais l'exemple un exemple réel sur lequel je travaille. Je regardais aujourd'hui sur un compte, je mets 50 euros, 50 dollars même enfin 50 euros on va dire, allez, pour 50 euros par jour en pub. Alors c'est du Facebook, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais on s'en fout, c'est juste pour exemple 50 euros. Pour à peu près 20 000 impressions. Je sais plus, mais grosso modo, c'est ça le ratio. Donc 50 euros de pub pour 20 000 impressions. Aujourd'hui, la question, c'est concrètement, qu'est-ce que ça me coûte en termes de temps, d'énergie, d'implication, de stress, de créer un contenu qui va faire 20 000 impressions. Tu vois, ça va me prendre peut-être 5 heures, peut-être 6 heures, ça va me stresser, ça va être de l'organisation, ça va être du montage peut-être, ça va être... Voilà, tu vois, tous ces trucs-là, pour finalement faire 50 impressions, faire 20 000 impressions, alors que ça m'aurait coûté 50 balles d'avoir la même chose. Bon, tu vois, donc c'est un petit peu comme ça que je me positionne. Maintenant, là, je parle pour des questions d'acquisition. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut mettre les choses en perspective. Je ne dis pas que créer du contenu, ça ne sert à rien. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que pour un freelance ou pour un entrepreneur, quel qu'il soit, créer du contenu dans une logique d'acquisition, c'est pas forcément la stratégie la plus rapide et la plus rentable. Parce que tu peux passer par d'autres stratégies, dont la publicité, mais il n'y a pas que la publicité, mais dont la publicité, pour avoir des résultats, pour être visible plus rapidement. Maintenant, être visible ne veut pas dire générer du chiffre d'affaires. On est d'accord. Derrière le fait d'être visible, il y a la question de ton offre qui va se poser, il y a la question, globalement, il y a la question de l'offre, ce que j'appelle le trust, c'est-à-dire la crédibilité que tu as, la confiance que tu véhicules, et derrière ton aptitude de vendeur, en fait, ta capacité à vendre. Grosso modo, c'est ça les 4 piliers. Si tu développes ta visibilité, ton trust, la confiance que les gens peuvent avoir en toi, ton offre et tes aptitudes à vendre, tu as les 4 piliers qui sont en place. Et ce qu'on observe, notamment chez les freelances et pas que, c'est que les jeunes entrepreneurs, on va dire, sans jeu de mots ou sans blague avec le salut à toi, j'en ai entrepreneur, mais tu as compris. ce que les mecs vont développer, ce sur quoi les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les freelances vont mettre le plus d'efforts, c'est justement sur le fait d'être visible. Le fait d'être visible. Alors que, tu vois, ils vont passer énormément de temps, énormément d'énergie à créer du contenu, à faire tout ça pour être visible. Alors qu'ils pourraient mettre un billet de 50 balles sur la table et gagner en visibilité immédiatement. Maintenant, c'est moi ma recommandation, et c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui, c'est de mettre son temps et son énergie, non pas sur gagner en visibilité, parce que ça tu peux le faire en mettant un billet, mais sur tout le reste, ce sur quoi tu peux pas payer, à savoir développer ton autorité et le fait que les gens te font confiance, c'est-à-dire grosso modo, qu'est-ce qui se passe globalement? Les gens te voient quelque part, ils voient ta pub ou je sais pas quoi, ils se disent tiens, ça a l'air intéressant son truc là, Steve, mais c'est qui ce gars-là? Donc ils vont taper ton nom sur Google et là qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils trouvent qui fait qu'ils ont confiance en toi? Tu vois, il n'y a pas qu'avoir un compte, il n'y a pas que avoir une chaîne YouTube à 200 000 abonnés qui permet de créer de la confiance. Il y a pas que, tu vois, il y a plein d'autres moyens de créer de la confiance autour de toi. Et voilà, donc mettre son énergie sur le fait de créer de la confiance autour de toi, sur une offre de folie, quoi. Tu sais, pour reprendre les termes d'Hormozy. Pour reprendre les termes d'Hormozy, parce que je sais que c'est un mec que tu suis et que tu aimes bien, comment créer une offre pour laquelle il faudrait être fou pour dire non en fait. Voilà, et puis développer ses aptitudes à vendre pour que voilà, une fois que tu te retrouves en contact avec cette personne, en tant que freelance je parle, eh bien tu sois capable de le faire passer à l'action, de l'aider à passer à l'action. Et voilà, et honnêtement pour moi c'est beaucoup plus rentable de mettre son énergie sur les 3 derniers piliers et de déléguer le pilier visibilité entre guillemets plutôt qu'inverse. Donc voilà ma philosophie aujourd'hui et finalement je dis aujourd'hui, mais finalement depuis pas mal d'années, puisque comme je te disais, dans ma première activité
je mettais beaucoup d'efforts sur le fait d'être visible, sauf que ce qui se passait, c'est que j'avais des revenus complètement en dents de scie. J'étais toujours dans le stress de savoir quand allait arriver le prochain client. Ouais. J'avais des mois où je gagnais de l'argent, d'autres mois où je gagnais pas d'argent. Si j'arrêtais de créer du contenu, eh bien, enfin, tu vois, si pour une raison ou pour une autre, j'avais pas le temps de créer du contenu, clairement, il se passait plus rien dans mon business, tu vois, j'étais condamné. Et puis, j'en étais arrivé à un point aussi où toute ma vie tournait autour de la création de contenu. Et je veux dire Ouais. autour d'Instagram. Aujourd'hui, enfin, toi, on se suit mutuellement sur Instagram. Tu sais, quand je poste un truc sur Instagram, c'est plus un trip moto, une connerie, tu vois, j'en ai rien à foutre. Alors que avant, c'était vraiment toute ma journée, quoi. Tu Ouais. vois, c'était devenu Vraiment un des peu une influenceurs, quoi. obsession. Demander à un tel, vas-y, bah en fait c'est ça, hein. Tu es tout le Ouais. temps en train d'essayer de te ramener dans la tête de tes prospects et potentiels pour qu'ils te voient, machin. Non. Ouais. Moi, il y en a qui arrivent très bien et c'est pas Mm. du tout une critique vis-à-vis de ça. Mon point, c'est de dire que c'est un pari risqué, assez peu rentable. Et maintenant, j'ai envie de dire, il suffit juste d'ouvrir Instagram et de regarder ceux qui essayent et ceux qui réussissent vraiment pour se rendre compte qu'effectivement, les chances de succès via la création de contenu sont quand même très faibles. Encore une fois, sous le spectre de gagner en visibilité. Voilà, je terminerai juste mon monologue là-dessus en disant que pour gagner en visibilité, il y a d'autres moyens de le faire. Maintenant, créer du contenu, ça doit, si on peut le faire et c'est une bonne idée de le faire à condition de le faire intelligemment et dans l'objectif de développer les autres piliers. Donc, par exemple, créer du contenu pour gagner en crédibilité, tu Ouais. vois, en confiance que tu véhicules autour de toi. Pour moi, c'est une super bonne idée. Mm. Mais du coup, tu te rends compte que c'est plus du tout les mêmes implications. Si je Bien sûr. décide de créer un super article qui va me positionner vraiment comme un expert dans mon domaine, bah, en fait, je le crée une fois cet article. Ou Bien alors sûr. j'en crée un une fois par mois ou un truc comme ça. J'ai pas besoin de me mettre du stress à être régulier là tous les Ouais. jours. Tu vois, c'est plus du tout la même philosophie. Et surtout, t'as plus besoin d'être dans un délire putaclic, etc. Ouais. T'es plus là-dedans, quoi. Juste, tu crées du beau contenu, les gens te découvrent autrement, et derrière, ils viennent sur ce contenu pour valider. Ah ouais, ok, ce mec-là, il est bon, quoi, tu vois. Bien Et sûr. je peux avoir Ouais. confiance en lui. Ouais, ouais. Et voilà. Puis comme on dit, c'est pas les likes, enfin les vues qui mettent de l'argent sur la table, c'est le chiffre d'affaires, c'est ce que tu vas générer comme business. Et encore une fois, il y a des gens qui créent pas de contenu, qui gagnent très très bien leur vie. Il y a des mecs qui ont des grosses chaînes YouTube, des grosses communautés et qui sont broke. Donc, ça veut pas forcément dire grand-chose, t'as raison. Et c'est intéressant. Et du coup, toi, Bien sûr. ton canal aujourd'hui, enfin ton créneau, c'est plus je fais de la publicité sur Instagram, Facebook, sur Google. Comment tu ferais, toi, si tu repartais de zéro aujourd'hui? Ah, si je repartais de zéro aujourd'hui, ce que je ferais clairement, c'est que je travaillerais comme un fou sur mon avatar. Ça, c'est un truc tout con, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. C'est un truc, quand on démarre, quand on débute, on entend ce conseil, ouais, il faut que tu travailles sur ton avatar, la connaissance client c'est important, etc. Mais bon, c'est pas très fun, quoi, tu vois. Passer Non. 3 jours sur son avatar, franchement, c'est pas super fun. Donc, du coup, le réflexe en tant que débutant, c'est de se dire, bon, vas-y, c'est bon. Mon avatar, c'est Jean-Paul, il a 3 chiens et terminé. Mais ça sert à rien, je vais plutôt me concentrer sur le marché. Et ça, en fait, c'est une erreur. Et souvent, ce qui se passe, et c'est toujours ce qu'on observe, c'est que on est tous débutants un jour, hein. Donc Ouais. ça, voilà, là-dessus, c'est clair. Donc, ce qui se passe dans quasiment 100% des cas, c'est qu'on débute en passant un petit peu outre l'avatar. Ensuite, on galère. Ensuite, on comprend à quel point c'est important. Et Ouais. là, on passe du temps dessus. Et ensuite, le business commence à s'envoler. Mais du coup, ce que je ferai aujourd'hui, c'est que je passerai beaucoup de temps à plancher sur mon avatar et sur mon offre. Moi, j'appelle ça la triade magique, à savoir l'avatar, l'offre et travailler le message. Ensuite, je mettrai en place une routine qui me permettrait de développer la confiance autour de moi, donc via plein d'actions. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire pour ça. Et j'irai démarcher des personnes autour de moi simplement en leur parlant un petit peu de mon offre pour tester mon offre, un petit peu comme un humoriste, tu sais, qui teste ses vannes Ouais. avant de payer des salles pour voilà. Non, au départ, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans des scènes ouvertes et il teste un peu ses blagues comme ça pour voir ce que ça donne. Bah, en fait, je ferai la même chose, c'est-à-dire j'irai parler un petit peu de mon offre auprès de mon avatar. Je la présenterai, je testerai mon message, je verrai un petit peu les retours.
une fois que j'ai une preuve de concept, si tu veux, une fois que j'ai des retours, une fois que je fais quelques ventes, derrière, je réinvestis tout sur un canal de pub. Alors attention, parce que tu as plusieurs types de publicité. Selon les plateformes de publicité, tu as des plateformes qui te proposent... tu as des plateformes sur lesquelles tu fais de la publicité euh, euh, non sollicitée, entre guillemets, c'est-à-dire, le terme m'échappe, mais on va dire intrusive. Par exemple, Ouais. Facebook, toi, tu es sur Facebook, tu as une pub qui débarque, tu rien demandé. Il n'y a pas d'intention, il n'y avait pas d'intention, on a juste Je capté vois. qu'à un moment, tu t'étais intéressé à un sujet. Voilà, c'est ça. Donc, j'irai plus sur du search, donc à savoir soit du Google Ads, du YouTube Ads, mais des trucs dans lesquels il y a vraiment une requête au départ. Et si c'est bien travaillé, si mon offre est bien travaillée, a priori, je devrais réussir à décrocher quelques, quelques entretiens. Et voilà, et réinvestir à chaque fois une partie de ses revenus. Voilà. Donc ouais, tu pars sur, tu testes le concept en organique. Pardon. Tu testes le concept en organique, voir si ça fonctionne. Tu vois s'il y a un MVP, un minimum viable product ou service finalement. Tu vois si ça mord. Si tu remarques que ça mord, et ben là tu vas. C'est comme si tu testais un petit peu ta méthode dans un petit ruisseau. Si tu te dis, ok, ben mon appât il fonctionne bien dans un petit ruisseau, bah viens, je vais le tester en haute mer où il y a vraiment du monde. Et là, du coup, Ouais. t'appuies en publicité et derrière, tu as un tunnel de vente. Comment ça fonctionne? Bah, alors, moi, du coup, aujourd'hui, j'ai plusieurs. En fait, sans rentrer dans les détails, mais le truc, en fait, c'est que dépendamment de. Ça dépend de ce que tu recherches. Sur. J'ai des. Enfin, on va dire que dans le cadre. Ça dépend de si tu cherches à scaler, ça dépend de si tu fais du mass market, ça dépend de plein de choses. Mais pour le cas d'un freelance, puisque c'est au freelance que tu t'adresses, pour le cas d'un freelance, le freelance, il n'a pas vocation à scaler. C'est-à-dire, il a pas vocation à passer à l'échelle, à savoir, bref, il n'a pas vocation Ouais. à gérer 200 clients en même temps, tu vois. Donc, pour ce type de profil, selon moi, il n'y a pas besoin d'avoir un tunnel de vente, quoi. Enfin, Ok. un tunnel de vente, ça veut rien. D'abord, on va plus. Tu sais que funnel, la traduction de funnel, c'est entonnoir. Donc, Ouais. en fait, parler de tunnel, c'est une mauvaise traduction. Et l'idée, c'est du funnel, de l'entonnoir, c'est vraiment que ça va du plus large au plus serré et qu'à chaque fois, en fait, on perd du monde jusqu'à arriver à une personne. Donc, en fait, le truc, c'est que pour un comment dirais-je, pour un freelance, j'irai vraiment au plus simple. Donc effectivement, j'aurai un funnel, mais le plus simple possible, à savoir Ouais. une pub, une page de prise de rendez-vous, un rendez-vous terminé, quoi. Ok. Tu vois. Et mon funnel, c'est ça. Éventuellement, j'y mets quelques emails pour faire monter un Nurturing. peu le niveau de confiance, hein, pas de conscience. Ouais, de nurturing à partir du moment où la personne a réservé son appel. Et puis voilà, terminé. Ouais, ça sert à rien de partir dans des grands C'est aussi tunnels, simple que ça. order bump, upsell 1, upsell 2. Il faut faire les choses Pas en simplement. tant que freelance. Ouais, voilà. Ouais. Et même, je te dirais même, freelance et high ticket, c'est un peu la même chose. Donc pour un entrepreneur qui fait du high ticket, ça non plus, c'est pas forcément nécessaire de partir sur le type de funnel que tu décris avec les order bump, les machins, ça va être plus sur du low ticket, quoi. Ouais, ouais, et plus dans l'infoprenariat, à la limite, tu vends des produits d'information. Quand tu vends du service, faire des order bumps, c'est pas non plus le truc le plus courant. Mais ok, mais c'est Mm. intéressant, tu vois, on se pose souvent des questions, est-ce que je dois faire un gros tunnel de vente, un truc hyper chiadé ou non? Et c'est intéressant parce qu'encore une fois, quand tu es freelance, faut faire les choses le plus simple possible et les lancer le plus rapidement possible, en fait, pour tester, en fait, si ça fonctionne ou pas. Mais je partage un truc qui à chaque fois, moi, waouh, je me dis c'est incroyable. En fait, tu sais, les clients à chaque fois chez les personnes que j'accompagne, ce qui les fait le plus progresser, c'est pas tellement les méthodes, c'est plus les prises de conscience. Tu Ouais, sais, la plupart des gens qu'on accompagne, et aujourd'hui je parle pour toi aussi, tu vois, la plupart des gens que tu vas accompagner, la plupart des gens que moi j'accompagne et que j'ai accompagné, c'est toujours des personnes intelligentes, tu vois. bien sûr. Alors, évidemment, de temps en temps, tu peux tomber sur une personne voilà, qui manque, il manque des connexions, mais c'est super rare en fait, tu vois. Les personnes Ouais, intelligentes, enfin, les personnes qui se forment et qui se font accompagner, c'est souvent des personnes intelligentes la plupart du temps.
Et donc ces personnes, la seule chose, enfin là où j'ai le plus de résultats, c'est quand je leur permets simplement de réaliser ce qu'elles savent déjà. Et Ouais, souvent, simplement s'en remettre au bon sens, c'est la meilleure des solutions. Enfin, la solution se trouve souvent dans le bon sens. bien Donc, sûr. tu vois, quand on se lance sur Internet, on est là, on regarde sur YouTube, sur les réseaux, il y a plein de... On parle de tunnels, de machin, ça a l'air compliqué, on essaye, t'as des personnes, elles sont pleines de bonne volonté, elles essayent de faire les choses bien, de suivre exactement ce tunnel de bullshit de je sais pas quoi, alors qu'au final, si cette personne, elle avait juste fait preuve de bon sens, et c'est Ouais. souvent ce qui se passe dans un deuxième temps, simplement faire preuve de bon sens et se dire, ok, en fait, je suis un humain, je parle à des humains, Mm. comment est-ce que je peux m'y prendre pour leur vendre ce que j'ai à leur vendre et résoudre leurs problèmes et tout ce que tu veux. Bon, bref, tu vois. Et souvent, ça permet de revenir à des trucs super simples, remplis de bon sens, et c'est souvent 1000 fois plus efficace que les trucs compliqués enfin, tu vois quoi. Ouais. Le bon sens. En fait, c'est Ouais. juste essayer d'avoir des déclics sur des choses de bon sens. De bon C'est sens. un biais qu'on a de vouloir faire les choses d'une manière hyper compliquée parce qu'on se dit plus on fait les choses compliquées, plus on va avoir des bons résultats. Alors qu'en fait, des fois, un truc hyper simple, un tunnel de 2 pages, ça suffit largement. Avec 3 emails, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire une séquence de 15 emails. Et encore une fois, l'idée, c'est comment je Ouais. peux le lancer le plus rapidement possible, le tester le plus rapidement possible pour itérer le plus rapidement possible plutôt que de partir encore une fois dans tous les sens. Ça me fait penser, moi, quand j'ai lancé mon activité en 2020, ouais, fin 2020, j'ai succombé un peu aux sirènes de la complexité, c'est-à-dire que je suis passé sur ClickFunnels d'entrée. Je me suis dit, allez, moi, j'achète ClickFunnels. Ça me coûtait 150 euros par mois. Je ne savais pas ce que j'allais vendre. Je ne savais pas à qui j'allais le vendre. J'ai payé une fortune pendant 6 mois ClickFunnels. Je ne savais pas m'en servir. J'ai perdu un temps fou, alors que j'aurais fait un truc hyper simple. J'avais déjà des compétences. Je savais déjà à qui je pouvais vendre. À l'époque, c'était les SaaS dans le BTP. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Peut-être justement que c'est ça qui t'a permis d'être là. Enfin, ça t'a certainement été bénéfique en fait. Tu avais besoin de Non, mais bien passer sûr, par là, j'ai selon appris moi. énormément de choses. T'es dans l'action, tu vois. Déjà, ça, on peut pas te l'enlever clairement. Donc, je pense que voilà. Non, mais Ouais, clairement. Donc, ouais, ouais, privilégier la la plus que la simplicité. simplicité, je dirais le bon sens en fait. Et aussi, je dirais, tu vois, que souvent on cherche la complexité parce qu'on a l'impression que ceux qui réussissent savent quelque chose qu'on ne sait pas. Ouais, Tu sais, c'est un biais aussi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en copywriting, le secret. Découvrez le secret des entrepreneurs à succès, je sais pas quoi. ouais, On a toujours cette impression en fait que si nous, on n'est pas là où on voudrait être, c'est parce qu'il nous manque un secret. Donc, du coup, eh bien, on a tendance on a du mal à se dire qu'on sait déjà les choses et qu'il ouais, faut juste faire preuve de bon sens pour les bien sûr. appliquer. On est biaisé et du coup, on imagine que le secret réside éventuellement dans un truc complexe qu'on maîtrise pas aujourd'hui. Et Ouais. après, certains font leur beurre avec ça aussi, tu vois. C'est-à-dire, voilà, ils te vendent des systèmes super complexes C'est, et voilà. c'est aussi pour ça que beaucoup achètent énormément de formations parce qu'ils se disent, dans la prochaine formation, je vais sûrement apprendre le secret qui va me faire décoller. Ah non, je pense que celle-là, c'est la dernière que j'achète parce que je suis persuadé qu'il y aura le secret. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu es toujours à la recherche de cet objet brillant. Bien En fait, sûr. cet objet brillant, c'est le secret qui est brillant. Et en fait, c'est une connerie. Ah mais clairement, clairement. Et c'est souvent là-dessus que c'est aussi là-dessus que reposent certains business. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais justement du problème d'acquisition avec la création de contenu. En fait, Ouais, lorsque les quelques entrepreneurs, enfin ouais, franchement, en France, il y en a pas énormément qui vivent vraiment de la création de contenu. Tu vois, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui essayent. Ça, c'est une vérité. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux. Tout à l'heure, j'ai dit, il suffit d'ouvrir Instagram. Il suffit d'ouvrir LinkedIn et tous les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Il y en a beaucoup qui essayent de vivre ouais, de leur activité via la création de contenu, mais très peu y arrivent. Les quelques-uns qui y arrivent, je parle des infopreneurs, souvent leur business model, c'est de vendre un maximum de produits aux quelques clients, aux clients qu'ils ont acquis. C'est-à-dire l'idée, c'est pas viable d'avoir un produit et de se dire je vais créer du contenu pour attirer à chaque fois des nouveaux clients ouais. pour ce produit. Ça marche Tu les pas. fais Et rentrer il dans suffit ta juste value de ladder, regarder quoi. comment le Tu les fais rentrer dans ta value ladder. j'ai En pas fait, tu entendu. les fais rentrer par un petit produit plus gros, puis après, tu continues de leur vendre enfin, Pas un produit forcément. différent.
Même pas forcément. Tu peux les faire rentrer avec un produit à 100 balles. Et c'est souvent ça le modèle, hein. C'est tu rentres avec un produit à 100 balles et puis derrière on crée un autre produit qu'on va pouvoir te vendre aussi à 100 balles, puis un autre produit qu'on va pouvoir te vendre à 100 balles, etc. Et du coup, le business model, c'est de se dire qu'en fait, à cette base client, il va falloir lui vendre un maximum de produits et pas compter sur l'acquisition via la création de contenu pour vendre un produit unique. On peut pas faire ça parce que juste c'est pas viable, parce qu'on n'est pas capable d'acquérir suffisamment d'abonnés en un temps limité. Donc l'idée, c'est d'accumuler des clients, d'avoir une base client à qui on va pouvoir vendre encore et encore et encore et encore des nouveaux produits. Et du coup, pour faire ça, comment on fait ? Eh bien, je te le donne en mille, c'est toujours vendre la nouvelle méthode, le nouveau truc qui va t'aider à atteindre ton objectif. Et puis la semaine d'après ou le mois d'après, on te vend le nouveau truc qui va t'aider à atteindre ton objectif. Et puis le mois d'après, le nouveau truc, etc., etc. Et tu vois, et c'est même pas, tu vois, ça peut paraître un peu le mec, il crache sur. Non, c'est pas ça. Là, je suis juste objectif, quoi. On fait Bien 3 sûr. clics, on va sur internet, on observe, on essaie de faire un peu de, tu vois, de funnel hacking ou je sais pas trop comment, et d'observer comment ça se passe, et tu te rends compte que le business model des personnes qui vivent grâce à la création de contenu exclusivement, c'est celui-là. Hyper intéressant. Voilà. Adrien, merci beaucoup. C'était avec plaisir. Un super premier épisode. Je suis hyper content de t'avoir eu. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite en apprendre plus sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes ? Eh bien écoute, si on souhaite me retrouver en podcast, on a un podcast avec Ambroise Debré qui s'appelle Business et Coconut, donc disponible sur partout, enfin YouTube, Spotify, Apple Podcast, tout ça. Sinon, sur mon site adrienlestang.fr. Cool, et bien encore une fois, merci beaucoup. Et puis